renaître sous le souffle de l'Esprit de Dieu. Soyez pauvres et confiants, comme un enfant, pour renaître sous le souffle de l'Esprit de Dieu. Soyez pauvres et confiants, comme un enfant. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, pour renaître sous le souffle de l'Esprit de Dieu. Soyez pauvres et confiants, comme un enfant. Alors ceux qui le connaissent mieux que moi, allez-y. La grande espérance, c'est Dieu. Si nous espérons Dieu, nous obtiendrons Dieu. Pour renaître sous le souffle de l'Esprit de Dieu, soyez pauvres et confiants, comme un enfant. Alors ça, c'est un texte du Père Marie-Eugène qui est tiré de l'entretien de Jésus avec Nicodème au chapitre 3, Jean 3, je vous le lis, l'entretien, c'est le tout début, Nicodème qui vient le voir de nuit. Je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà mes amis, quelle joie de vous parler de Thérèse. Alors, Bernard, ne fais pas de bêtises. Elle a dit le 9 août 1897, il y en aura pour tous les goûts. Dans ce que je dis, il y en aura pour tous les goûts, sauf pour les voix extraordinaires. Ceux qui veulent des voix extraordinaires, faut pas qu'ils viennent chez moi. Un grand texte sur la petite voix, c'est celui que je vous ai donné, que vous avez sous les yeux. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte. J'ai toujours désiré d'être une sainte. Donc la petite voix n'est pas une annihilation des grands désirs. Elle a toujours désiré d'être une sainte. Mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qu'il existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Alors ça, quand je commande ça, je dis là, elle dit un peu n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'il y a la même différence. En fait, c'est pas vrai. C'est plutôt entre les saints tels que c'est l'imagine. Parce que quand on étudie par exemple Saint Bernard, dont Louf, le grand cistercien, l'abbé du Mont-des-Cats qui a étudié Saint Bernard, dit on trouve déjà la même chose que la petite voix. Quand le père le Rétoré, près de Notre-Dame-de-Vie, qui est mort maintenant, je relisais l'article à la bibliothèque ce matin, il a dit pareil de Thérèse d'Avila. Donc elle va nous montrer ça, Thérèse de Lisieux, de façon extraordinaire. Mais lorsqu'elle dit moi je suis une pauvre petite, en fait, les autres aussi se considéraient comme incapables. Je continue. Au lieu de me décourager, alors vous savez que les gens qui se découragent, c'est ceux qui ont du courage. Hein. La tentation de paresse, c'est pas pour les paresseux. Parce que les paresseux n'ont aucune tentation. Hein?
Un paresseux n'a aucune tentation. La tentation de paresse, c'est qu'on en a fait plein d'efforts, et non, c'est pas possible, alors on arrête, on baisse les bras. Au lieu de me décourager. C'est donc le découragement de celui qui a fait des efforts courageux. La petite voix suppose l'existence d'efforts courageux, d'efforts répétés, précédés et suivis d'échecs, mais ne conduisant pas au découragement. La petite voix ne consiste pas à nous contenter de notre faiblesse en la sacralisant. La petite voix n'est pas la médiocrité. Elle le dira d'ailleurs, Thérèse. Méfiez-vous quand vous enseignez ma petite voix. Dites pas n'importe quoi. On peut beaucoup se tromper. On peut croire que c'est de la médiocrité. Pas du tout. Non, ça c'est très important ce qu'elle dit. C'est pas une médiocre. C'est une combattante. Alors vous savez, on a mal compris la petite voix de Thérèse, la petite voix de Thérèse. Moi je me contente de peu. Mais bon non, vous n'avez plus de grands désirs. Regardez ce qu'elle dit dans la lettre 178. Avec l'énergie, on peut arriver au sommet de la perfection. Et dans la lettre 247, c'est à la fin de sa vie, à l'abbé Bellière, elle dit, vous ne pouvez pas être un saint à demi. J'ai senti que vous deviez avoir une âme énergique, et c'est pour cela que je fus heureuse que ma prieure vous demande que je sois votre sœur. Qu'elle veut que vous disiez avoir une âme énergique. Autre texte intéressant que j'ai dans mon totum, c'est le 8 août qui dit ça, le 8 août, dans son carnet jaune. Tout ce que je vous lis, c'est pour montrer que la petite voix dont je vais vraiment parler après, c'est pas la médiocrité. Alors ne me dites pas que c'est facile de comprendre les deux à la fois, non, il y a un mystère justement. C'est pas de la médiocrité, et en même temps, il faut s'abandonner. 1085, vas-y Bernard. Je vais le trouver ce texte-là. J'ai pensé aujourd'hui à ma vie passée, à l'acte de courage que j'avais fait à Noël. Et la louange adressée à Judith dans la Bible m'est revenue. Vous avez agi avec un courage viril. Bien des âmes disent, mais je n'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice. Qu'elle fasse donc ce que j'ai fait, un grand effort. Le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Et elle ajoute, après cela, le cœur se fortifie et l'on va de victoire en victoire. Oh, vous êtes formidables. Il y a des filles de Notre-Dame-de-Vie qui connaissent Thérèse magnifiquement. C'est pour ça que je l'ai fait, pour pouvoir dire cette phrase-là. Alors, vous voyez. Alors, évidemment, ça, elle dicte ça, c'est les sœurs. Bien des âmes disent, mais j'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice. Qu'elle fasse donc ce que j'ai fait. Un grand effort. Le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Les deux grandes qualités pour avancer, les trois grandes qualités, enfin qualité c'est plus que qualité, dans Je veux voir Dieu, le père Marie-Eugène parle du don de soi, de l'humilité et du silence. Les dons de soi et l'humilité, il faut bien les tenir ensemble. On est humble, on sait qu'on n'est rien, on sait que c'est le Seigneur qui fera tout, mais on se donne. C'est le don de soi. Ah oui, il faut tenir les deux. Totum, page 1080, c'est quelques jours avant. Oh, qu'il y a peu de parfaites religieuses, qui ne font rien n'importe comment et à peu près, se disant, je ne suis pas tenu à cela, après tout. Il n'y a pas grand mal à me contenter de cela. Quelles sont rares celles qui font toujours le mieux possible. Et ce sont pourtant les plus heureuses. Ensuite, elle parle du silence. Ainsi pour le silence, quel bien il fait à l'âme. Quel manquement à la charité il empêche, et tant de peines de toutes sortes. Oui. Qu'il y a peu de parfaites religieuses qui ne font rien n'importe comment, et à peu près. Alors on continue le texte de Thérèse. Mais le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Ça, c'est un des ressorts de la pensée de Thérèse.
Du moment qu'il met en moi le grand désir de la sainteté, je sens que j'en suis incapable, je ne suis pas comme les grands saints. Là, je dis qu'elle dit n'importe quoi, là. J'ai du toupet de dire ça d'un docteur de l'Église. Enfin, elle se trompe. Mais le Seigneur ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Et alors là, arrive tout d'un coup. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Je puis aspirer parce que Dieu me le fait désirer, malgré ma petitesse, c'est un fait. C'est un fait qu'elle est petite. Et donc nous passons tout d'un coup, parce qu'on va voir qu'on va avoir un autre passage encore après, nous passons de la petitesse qui est un fait à la petitesse qui est un non-obstacle. C'est un fait, je suis faible, je suis petite. Et là elle avance parce qu'elle dit, c'est pas un obstacle. Elle a découvert, elle dit, si vous voulez, c'est presque une conclusion logique. À partir du moment où le Seigneur me fait désirer la sainteté et que je suis petite, eh bien, ça ne peut pas être un obstacle, ma petitesse. Et à la fin, je vous le dis déjà, parce que vous devez être tellement impatient de savoir ce qui est le troisième chose, c'est qu'elle dit, la petitesse est une tâche. Vous allez voir. Me grandir, on continue, me grandir, c'est impossible. Elle le constate. Nous le constatons tous. Elle ne peut le constater d'ailleurs que parce qu'elle continue à désirer. Parce que, vous voyez, elle le constate. Elle peut le constater d'ailleurs parce qu'elle continue à désirer. C'est comme les gens qui disent, je dis toujours la même chose en confession. Pourquoi vous voulez en dire d'autres? Ça vous suffit pas? Vous voulez en dire d'autres? C'est toujours la même chose. Oui. Croyez-moi, les gens qui se confessent jamais, ils arrêtent de dire la même chose. Hein. Et donc, me grandir, c'est impossible. Ben oui, je dis toujours la même chose, me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Elle dit pas tant pis, où je suis fichu, mais elle dit que je dois me supporter. C'est un acte de charité pour soi-même. Supportez-vous les uns les autres, dit Jésus. De Saint Paul, eh bien, il faut se supporter nous-mêmes. On dit aime ton prochain comme toi-même, eh bien, il faut donc s'aimer soi-même. Se supporter. Le Père Rétoré disait toujours ça. Aimer, c'est pas dire des belles phrases, des gouzou-gouzou, c'est supporter l'autre. Se supporter. Et alors, je vais vous citer ce passage de Bernanos que j'aime tant, à la fin du journal d'un curé de campagne. Il est plus facile qu'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Et si tout orgueil est disparu en nous, la grâce des grâces est de s'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Je répète, il est plus facile qu'on croit de se haïr, la grâce est de s'oublier, et si tout orgueil est disparu en nous, la grâce des grâces est de s'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Il y en a qui connaissaient ce passage? Non. Non. C'est la fin du journal d'un curé de campagne. Donc elle vient de dire, je dois me supporter tel que je suis. Mais, on continue, je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie, bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention, maintenant c'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Elle a découvert les ascenseurs, vous savez où? Dans un hôtel de Rome, où elle était allée quand elle était petite jeune fille, enfin, un peu avant d'entrer au Carmel. On sait très bien où est l'hôtel, et quand on va à Rome, je crois qu'il existe encore, c'est une pension.
Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints. Alors ça, c'est extraordinaire. Parce qu'elle cherche, elle cherche, elle cherche, et elle lit l'écriture. J'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir. Et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je vais voir, je vais reprendre le truc, parce que là, la note ne nous amène pas. Alors si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors attention, qu'il vienne à moi, c'est Proverbe 9.4. C'est le livre des Proverbes 9.4. Alors il faut bien noter que c'est un appel de Dieu, c'est ça qui est intéressant. Le tout petit est appelé, il peut venir à Dieu. Elle ne le dit pas, mais on le sent. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venu, puisque je suis petite. Devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches. Et voilà ce que j'ai trouvé. Et ce texte-là, on l'a lu pendant l'office ce matin. C'était le cantique de l'Ancien Testament, dont Didier vous a donné la page. Parce que Didier pense que vous ne voyez pas le panneau. C'est pour ça qu'il vous donne la page. Enfin, il sait qu'il y en a qui n'ont pas de bons yeux. Il dit ça vaut mieux de le dire aussi en parole. C'est le cantique de l'Ancien Testament qui est ce passage d'Isaïe. Extraordinaire. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Vous voyez, quand elle dit, elle veut savoir ce que vous feriez au TPT qui répondrait à votre appel. Qu'est-ce que vous allez faire? Elle est pleine d'humour là-dessus. Alors, elle continue sur la recherche et Dieu est joyeux de prendre le petit dans ses bras. Et alors elle dit, ah, jamais parole plus tendre, plus mélodieuse ne sont venues réjouir mon âme, l'ascenseur qui doit m'élever jusqu'à vous, jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Et elle ajoute cette phrase fondamentale, pour cela je n'ai pas besoin de grandir, au contraire il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. La petitesse qui était d'abord un fait, qui reste un fait, qui ensuite elle a deviné que ce n'était pas un obstacle, puisque du moment que le Seigneur veut qu'on désire la sainteté, ça ne peut pas être un obstacle, et maintenant, ça devient pratiquement une tâche. Une tâche. Il faut que je reste petit. C'est une tâche. La petitesse attire Dieu. La petitesse attire Dieu. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas une tâche. Mais j'entends pas ce que vous dites. C'est pas une tâche sur ma robe. Ah oui, une tâche. Mais comment ça se fait que je vous ai fait venir? Je veux voir Dieu. Ah, c'était le texte de l'escalier. Alors je vais vous le lire. Page 848. J'avais passé mon truc. Vous me faites penser au tout petit enfant qui commence à se tenir debout mais qui ne sait pas encore marcher. Voulant absolument atteindre le haut de l'escalier pour retrouver sa maman, il lève son petit pied afin de monter la première marche. Peine inutile, il retombe toujours sans pouvoir avancer. Eh bien, soyez ce petit enfant. Par la pratique des vertus, levez toujours votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. Et ne vous imaginez pas que vous pourrez monter même la première marche. Non, mais le bon Dieu ne demande de vous que la bonne volonté.
Du haut de l'escalier, il vous regarde avec amour. Un jour, vaincu par vos efforts inutiles, il descendra lui-même en vous prenant dans ses bras. Donc les efforts sont inutiles pour qu'on y arrive, mais ils ne sont pas inutiles pour toucher le cœur du Seigneur. Et elle avait vu ça dans l'escalier qu'on peut très bien visiter à la maison natale de Thérèse à Alençon. Si vous allez à Alençon, la maison natale de Thérèse, elle est exactement en face de la préfecture de l'Orne. Juste en face. Et donc, j'ai pas besoin de me grandir, il faut que je rêve. La petitesse devient une tâche. Elle attire Dieu. La petitesse séduit le cœur de Dieu. Alors je regarde maintenant le manuscrit B. Le manuscrit B, ça c'est un petit chef-d'œuvre, ça. Ô phare lumineux de l'amour, c'est l'esprit d'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi. J'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour. L'amour m'a choisi pour holocauste. Pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Ce qui fait que l'ascenseur, elle n'avait pas vu ça, mais on pourrait presque dire que l'ascenseur, il est prêt à descendre au sous-sol. Il est prêt à descendre au sous-sol. Pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse, virgule, qu'il s'abaisse jusqu'au néant. Alors, elle exagère en disant néant, mais ça veut dire jusqu'au plus petit de petit, et qu'il transforme en feu ce néant. Nous reviendrons demain matin sur tous ces textes si forts, avec des nouveaux. Je m'excuse d'avance sur ceux qui ont participé début août 2023, à la journée que j'avais fait sur Thérèse, au centre de Kerguénec près de la Baule, car je reprendrai, mais de toutes les façons, vous avez oublié, donc vous serez heureux de le retrouver. Et même si vous n'avez pas oublié, vous serez heureux de le réentendre. On retrouve ça. Dieu est attiré par la pauvreté confiante, par la petitesse qui espère. Elle a découvert cette vérité et veut nous la transmettre. Mais pauvreté et petitesse n'ont pas de valeur en soi. C'est en tant que tremplin pour se tourner vers le Seigneur qu'elles ont de la valeur. Je vous répète ce que je disais de Madeleine Delbrel. Être pauvre, ce n'est pas intéressant, les pauvres le savent bien. Ce qui est intéressant, c'est de posséder le royaume, mais seuls les pauvres le possèdent. Comment devenir petit de plus en plus? Parce que ce qu'elle dit ça, hein. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Alors d'abord, de la patience. Ça prend du temps. D'ailleurs, sachez que vous, comme moi, on est vieux tout de même. Ça veut dire que le Seigneur, il veut qu'on arrive presque saint après notre mort. Donc, comme il n'y est pas arrivé, il prend son temps. Thérèse de l'Enfant Jésus, il l'a pris plus jeune. Bernadette de Lourdes, un peu plus âgée, mais jeune tout de même. Alors, un petit point important. Pour les petits,
les œuvres, je vous le disais déjà ce matin, les œuvres éclatantes lui sont interdites. Les œuvres éclatantes lui sont interdites. C'est-à-dire, le petit, il ne cherche pas à faire des choses éclatantes. Par contre, le Seigneur peut lui en demander, alors là, oui. Ensuite, page 184-185 de mon Totum. Ah, ça va vous plaire. J'aurais dû vous dire ça avant le goûter, d'ailleurs. Ne croyez pas que je faisais beaucoup de pénitence, je ne faisais aucune. Bien loin de ressembler aux belles âmes qui, dès leur enfance, pratiquaient toute espèce de mortification, je ne sentais pour elles aucun attrait. Moi, j'aurais dû dire ça avant le goûter. Sans doute cela venait de ma lâcheté, car j'aurais pu, comme Céline, trouver 1000 petites inventions pour me faire souffrir. Au lieu de cela, je me suis toujours laissé dorloter dans du coton et empâté comme un petit oiseau qui n'a pas besoin de faire pénitence. C'est pas vrai, d'ailleurs. C'est pas vrai. Elle disait, alors par contre, elle dit, mes mortifications consistaient à briser ma volonté, toujours prête à s'imposer. Virgule. À retenir une parole de réplique. Retenir une parole de réplique. Et pourtant Sacha Guitry disait, il vaut mieux perdre un bon ami qu'un bon mot, car un bon ami ça se retrouve toujours. Ben oui, mais Sacha Guitry, c'est pas Thérèse de l'Enfant Jésus. Et on recommence. Mes mortifications consistaient à briser ma volonté, toujours prête à s'imposer, à retenir une parole de réplique, à rendre de petits services sans les faire valoir. Ah. Rendre des petits services sans les faire valoir. Et puis alors, toute autre chose, elle dit, à ne point m'appuyer le dos quand j'étais assise. Etc., etc. Ce fut par la pratique de ces riens que je me préparais à devenir la fiancée de Jésus. Vous savez, au Carmel, je trouve cette histoire formidable, au Carmel, quand il y avait une sœur qui était demandée au parloir, il y avait une espionne qui était désignée, la tierce, qui était cachée dans le parloir et qui écoutait tout. Donc les sœurs qui recevaient quelqu'un, elles savaient qu'il y avait quelqu'un de la communauté qui écoutait tout. Et alors elle était au lavoir avec une sœur, et la maîtresse des novices arrive, elle dit, laquelle de vous deux est prête à aller au parloir? J'avais envie toutes les deux, parce que ça changeait du lavage. Hein, puis c'était sympa d'aller au parloir, bon, comme ça, vers l'espionne. Et alors, elle retire son tablier très lentement pour que sa collègue ait la joie d'y aller plutôt qu'elle. Et elle retire très lentement, l'autre, du coup, elle est prête, elle s'en va, elle passe devant la maîtresse de novice qui se tourne vers Thérèse en disant, quand on n'a pas envie de rendre service, on ne se presse pas. Paf, elle n'a rien dit. Elle le commente à un moment en disant, écoutez, on est si souvent félicité alors qu'on ne le mérite pas, mais il faut accepter d'être humilié alors qu'on ne le mérite pas non plus. Donc vous voyez, les œuvres éclatantes où sont interdites. J'aime ce qui est caché. Page 228, c'est le manuscrit B. Ça c'est connu. Oh oui, mon bien-aimé, voilà comment se consumera mon amour. Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les petites choses et de les faire par amour. Voilà. Je jette des petites fleurs, je ne laisse échapper aucun sacrifice. Bon, ça reprend ce qu'elle a dit juste avant.
C'est la même chose. Alors, demain, on en verra plein d'autres de ça. On en verra plein d'autres. Le petit, oui, je vois, demain j'en verrai. Le petit accepte d'être humilié. Il accepte que l'on reprenne. Il est dans la disposition habituelle d'accepter d'être repris. Il y a cette chose extraordinaire. Vous savez, l'humilité, c'est très difficile à définir. Comme dit le père Marie-Eugène, vous n'êtes pas humble si vous dites du mal de vous. Vous êtes humble si vous acceptez qu'on vous en dise du mal de vous. Dire je ne vaux rien, je ne vaux rien, je ne vaux rien, ça ne coûte pas cher. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, en 2 endroits, a une définition de la non-humilité qui est extraordinaire. Première, elles se ressemblent les deux. On n'est pas humble tant qu'on n'est pas dans la disposition habituelle d'accepter d'être repris. On n'est pas humble tant qu'on n'est pas dans la disposition habituelle d'accepter d'être repris. Et moi je commente en disant, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il faut accepter d'être repris, même si c'est pour de mauvaises raisons. Et ça c'est archi fécond. Archi fécond. Moi je me rappelle quand j'étais, mon premier poste, j'étais vicaire à Ancenis. J'ai été attaqué par un père de famille qui a été humiliant. Il a dit, mais pourquoi vous faites pas, vous faites rien, il a dit, vous pourriez faire ça, etc. Et puis, grâce à Thérèse, j'ai dit, allez, il faut que j'accepte d'être repris. Et du coup, une des suggestions qu'il avait faites, avec vraiment pas beaucoup de gentillesse, je l'ai fait, j'ai commencé à faire des sorties de jeunes en abbaye, en l'occurrence, cher Dominique, où êtes-vous Dominique? C'est Dominique, là. Dominique, la première sortie que j'ai faite, c'était en 82, c'était à Bellefontaine, près de chez vous. Près de Saint-André-la-Marche, le pays du miel. Marie qui vaut plus rien, vous m'avez dit maintenant. Là, faut donc pas dire, attention, c'est enregistré. Alors, on est allé, et ensuite j'ai eu un développement énorme, les week-ends et tout ça, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont se développer parce qu'on a accepté d'être repris. À tort ou à raison. Vous savez, quelqu'un dit, on m'a critiqué, on s'en prend à mon honneur, on s'en prend à mon honneur. Ben attendez, si on t'a critiqué à tort, on s'en prend pas du tout à ton honneur. C'est celui qui te critique à tort qui s'en prend à son propre honneur. S'il dit n'importe quoi. Et si on te critique à raison, il faut que tu ailles embrasser la personne en disant merci. Vous m'avez fait voir quelque chose que je n'avais pas vu. Donc, première définition, on n'est pas humble tant qu'on n'est pas dans la disposition habituelle d'être repris. Et elle a une autre formule qui y ressemble, mais moi j'aime bien. Vous n'êtes pas humble tant que vous n'acceptiez pas que tout le monde vous commande. Et il ne dit pas qu'il faut obéir à tout ce qu'on nous commande. Il faut accepter d'être commandé. Et peut-être que si on l'accepte, très calmement, on va dire à un moment, non, faut pas que je fasse ça. Alors avec les 2 petites phrases que je viens de vous donner, que ceux qui sont totalement humbles viennent ici. On va les applaudir. On va... Voilà, ils acceptent sans cesse d'être repris, ils acceptent toujours d'être repris, etc. Alors demain, on en verra des meilleurs encore. Parce que, vous voyez, c'est ça qui est toujours, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est toujours dans le but de rayonner l'amour. Quand vous êtes humble, quand vous êtes petit, vous allez être habité par l'amour. Ô phare lumineux de l'amour. Et alors, Sainte Thérèse, d'ailleurs c'est à la base de la fondation de Notre-Dame de Vie, parce que le père Marie-Eugène, ça l'a beaucoup frappé ce truc-là. Je cherche le truc. Oh Jésus, c'est la fin du manuscrit B. Oh Jésus, je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde.
Mais pourquoi désirer communiquer tes secrets d'amour, ô Jésus? Oui, je le sais, et je te conjure de le faire, je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. Et ça a frappé Marie-Eugène. Et Marie-Eugène, il a fêté, il a fondé Notre-Dame de Vie pour aller à la rencontre des petites âmes qui pullulent dans le monde. Alors d'abord, il est allé à la rencontre des petites âmes qui sont rentrées dans son institut. Alors vous en voyez ici, d'ailleurs. Elles sont bien plus petites encore que vous ne le voyez. Des petites âmes. Alors ça, c'est la fin du manuscrit B. Allez, on va chanter. Vous avez vos feuilles de chant Est-ce que vous avez vos feuilles de chant depuis le début? Parce que c'est bien de reprendre des choses. On n'est pas en retard, là. Allez, comme vous le connaissez bien, celui-là, je ne chante pas, c'est vous tout seul. Toi que Dieu a choisi pour aimer l'amour, petit enfant, géant de sainteté, sur ta voie de confiance et d'abandon, guide-nous vers l'amour du Dieu vivant. Deux petites fleurs épanouies sur la montagne du Carmel, auprès de la Vierge Marie, tu n'as vécu que pour Jésus seul. Toi que Dieu a choisi pour révéler et faire aimer l'amour, petit enfant géant de sainteté, sur ta voie de confiance et d'abandon, guide-nous vers l'amour du Dieu vivant. L'amour de Dieu veut se donner, tu l'as compris, tu t'es livré, tu as offert la pauvreté, et de son feu Dieu t'a embrasé. Toi, Dieu t'a choisi pour révéler et faire aimer l'amour, petit enfant, géant de sainteté, sur ta voie de confiance et d'abandon, guide-nous vers l'amour du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'on a chanté d'autre? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez le second chant qu'on a pris? Ça, c'était hier soir. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a pris? La source. La source, absolument. Alors là, vous la savez bien, regardez. C'est Dieu la source. Hein. Je la connais, la source. Elle jaillit et se répand, mais celle nuit. Cette éternelle source est bien cachée, et cependant j'ai découvert et sa demeure. Mais la source, elle jaillit et se répand, mais cette nuit, son origine je l'ignore, elle n'en a pas. Oui, Dieu le Père n'a pas d'origine, mais je sais que tout être en elle a origine. C'est Dieu le Créateur, ça. Mais c'est de nuit, je la connais, la source, elle jaillit et se répand, mais c'est de nuit. Je sais qu'il ne peut être chose si belle, et que la terre et les cieux s'abreuvent en elle. Mais c'est... Vous voyez, le couplet 3, c'est encore Dieu créateur. Hein.
je la connais la source, j'ai le jailli et se répand, mais c'est de nuit. Je sais bien que jamais de fond on y trouvera, et que ne va pas s'éraguer jamais personne, mais c'est de lui. Je la connais la source, elle jaillit et se répand, mais c'est de lui. Alors attendez, parce que là, attention Bernard. Est-ce que c'est dans mon petit sac, ça? Je pense que c'est dans mon petit sac. Je commence à vous le faire chanter, celui-là, parce qu'on le chantera dimanche matin, où il y aura d'autres personnes que vous qui viendront le dimanche matin. On descendra à Notre-Dame-de-Vie et je ferai un enseignement sur Thérèse et l'Eucharistie. Il y aura des gens qui viennent exprès pour la journée. D'après ce que m'a dit Dominique Boutbel, on attend 850 personnes à peu près. Oui, c'est ça, c'est à peu près. L'amour du Christ nous a saisis pour son Église, il nous a pris. On reprend. L'amour du Christ nous a saisis pour son Église, il nous a pris. Chacun de nous, on dit ça, il nous a pris pour son Église. Je suis le pain de la vie, la source d'immortalité qui vient à moi et me reçoit, demeure en moi et moi en lui. Venez à ma table ensemble. L'amour du Christ nous a saisis pour son Église, il nous a pris. C'est beau, hein? Oh, c'est beau. La musique, moi j'aime bien quand je peux enseigner avec la musique. On est aujourd'hui le vendredi, combien? 31 mai? Le Carigio Studio, alors je prends un dernier petit chant, qui n'est pas un chant de Notre-Dame-de-Vie, qui n'est pas un chant sur Thérèse, mais qui est... C'est pour les plus anciens, celui-là. Seigneur, mon ami, tu m'as pris par la main, j'irai avec toi, sans effroi, jusqu'au bout du chemin. La 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 je marche, peu m'importe, dans le vent, dans le froid, je marche, peu m'importe, car Seigneur, tu es là, près de moi. La 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 J'entendais ça au Havre en 1955. Mes parents avaient acheté ça. Mes parents d'ailleurs, qui étaient de très bons éducateurs chrétiens, mais est-ce la peine que je vous le dise? Ça c'est le Père Duval. Qu'est-ce qu'il connaît, le Père Duval?
Ah oui, parce que vous, madame, au fond, c'est le clown, au fond, là. Oui. Mais vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous connaissez ça? Je sais pas, c'est long. Ah, moi, je suis de 48, ne me dites pas, vous êtes nettement plus jeune que moi. Si, quand même, 3 ans avant. Quoi, vous êtes de 45? Ouais. Non. Ah, ouais, bon. Il y a au moins une preuve, c'est que vous connaissez Duval. Ah, bah, c'est les chants. Quand j'avais 15 ans, c'était autre chose, c'était bon. Ça, c'est un chant que tous les jeunes connaissent encore maintenant, c'est très curieux. Tous les garçons et les filles de mon amour. Et c'est pas difficile à jouer à la guitare. L'autre grand du père Duval, c'est qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir. Un éternel jour de fête, un grand ciel que je voudrais voir. Vous savez, le père, je termine là-dessus. Le père Aimé Duval, dans un de ses disques, il raconte cette histoire extraordinaire. Il parle. Il y a même un enregistrement où, juste avant de chanter, je ne sais pas quel chant, il dit « Lorsque j'étais enfant, on avait la prière tous les soirs, dans les Vosges. Mon père était bûcheron dans les Vosges. Et quand il y avait la prière, lui qui faisait 2 mètres et qui faisait 140 kilos, qui maniait les gros troncs d'arbres comme un rien, il s'agenouillait. Et maman continuait à repriser les chaussettes ou à tricoter. Et je me suis dit, le bon Dieu, ça doit être de quelqu'un bien grand pour que papa s'agenouille. Et ça doit être quelqu'un de bien simple pour que maman continue à tricoter. Magnifique. Magnifique. Voilà un bel enseignement sur la prière. Le Dieu tout autre qui s'est fait proche. Il est tout autre. Et le pape Benoît XVI, lorsqu'il est allé à Cologne pour les premières JMJ, il venait d'être élu, puisqu'il a été élu en avril 2005 et que c'était en juillet, août. Cologne, à la cathédrale de Cologne, on dit des reliques des rois mages. Alors, le thème, c'était « Nous sommes venus à sa rencontre et pour l'adorer ». Et il a fait, dans la veillée, un discours formidable sur... Il a pris le mot grec, qu'on traduit par adoration, et le mot latin. Grec, c'est proskénosis, qui veut dire prosternation. Et le mot latin, c'est adoration, ad os, os, bouche à bouche. Il a fait tout un développement. On se prosterne devant le tout autre. Et on est bouche à bouche avec le bien-aimé. Vous voyez, c'est l'alliance du tout autre et du tout proche. Très beau. Alors évidemment, les jeunes qui n'écoutaient pas à ce moment-là, ils le lisent après, parce que quand on est au JMJ, à 23 h, qu'ils étaient des centaines, mais c'est beau ça. Voilà. Alors